Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour la toute première vidéo de l'année. Je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Je vous avais laissé des petites photos de nous, de mon chéri et moi, et aussi de notre meilleur ami avec qui on a passé la nouvelle année. Et c'était pour vous faire un petit cadeau, voilà, pour vous remercier de toujours me suivre. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous montrer donc les cadeaux que j'ai reçus en fin d'année, à Noël, Nouvel An, et là, récemment. Voilà, vous faire une petite vidéo. Bien sûr, je vous montre que les cadeaux en lien avec la cartomancie, en lien avec cette chaîne, parce que j'ai aussi eu beaucoup de cadeaux en lien avec le maquillage, etc. Donc là, je vais vous montrer uniquement les cadeaux en lien avec la cartomancie ou les éthérismes ou des choses comme ça. Donc déjà, on va commencer par un trio de choc. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'avais fait rapido presto un petit post Instagram pour montrer l'ouverture du carton dans lequel il y avait le trio de choc, le petit Lenormand, Happy Ghost Lenormand, voilà, parce que j'ai du mal avec les noms des jeux, Little Ghost Oracle et le Boutaro. Je ne m'attendais pas du tout à voir le Boutaro également de Célia Mélesville. Alors, comment dire que je suis plus que très heureuse d'avoir eu ce trio de choc, parce que franchement ils vont très très bien ensemble. C'est du Célia Mélesville, donc forcément les dessins ont été réalisés à la main, entièrement, complètement, pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc ça donne, c'est vrai, finalement aux cartes, aux illustrations, un pouvoir, je trouve, supplémentaire. Et en plus, ils me plaisent énormément, parce que vous allez voir que ça brille de partout. Et vous le savez, j'aime beaucoup quand ça brille. Donc, je vais commencer par le Happy Ghost Lenormand. C'est celui que j'ai utilisé le plus depuis. J'ai carrément fait à mon chéri et moi notre tirage de l'année avec. J'ai utilisé un tarot et un petit Lenormand. Le petit Lenormand que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc je vais vous montrer. Alors il y a Lily qui décide de déménager pendant ce temps-là, comme d'habitude. Donc là vous avez le Happy Ghost. Donc vous voyez, ça brille de partout, rien que sur le boîtier. Donc un boîtier en dur, un boîtier holographique. On a également un dos holographique. Regardez-moi ça, comme ça brille, c'est juste magique. C'est vrai que l'adjectif qu'on peut mettre à ces jeux, si on devrait choisir un adjectif, c'est magique. En fait, ce côté holographique rend ces jeux vraiment totalement particuliers. Donc je sais qu'ils ont beaucoup de succès, parce que beaucoup ont présenté les jeux quand ils sont sortis. Donc, vous voyez, regardez ce que ça fait. On a les fantômes qui sont holographiques. Et c'est juste magnifique. J'ai pris un plaisir, mais alors phénoménal, à l'utiliser en fin d'année. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà, du coup, ils ne sont pas dans l'ordre. Mais regardez-moi ces beautés. Ces illustrations sont magnifiques. Regardez celle-ci. On a tous les petits fantômes, on a un là, un là, un là, tout est holographique. Bon, après les illustrations, ça on le sait déjà, hein, les illustrations de Célia, c'est une tuerie. Moi je suis fan de Célia depuis bien longtemps maintenant. Je commençais déjà à suivre ses vidéos dès 2017, si je dis pas de bêtises, 2017 ou 2018, non, je crois même avant, parce que j'ai ouvert ma chaîne en 2018. Et je suivais déjà depuis au moins un an Célia, voilà, on va dire, sans avoir créé de chaîne, sans rien. Regardez-moi ça, comme ça brille. Ça rend la croix magnifique finalement comme carte. Et ouais, je suis fan de son œuvre. Alors j'ai passé un peu plus vite quand même, parce que de toute façon je pense que vous l'avez déjà vu passer. Regardez-moi ça, comme ça brille. Et j'ai eu une palette à maquillage, et dans cette palette vous avez plein de fards comme ça, pailletés, magnifiques. Bon, là, j'ai pas prévu de vous présenter dans cette vidéo. Pourquoi pas peut-être sur Instagram, en mentionnant les créateurs.
mais moi j'aime tout ce qui brille comme ça. Et en plus c'est borderless comme j'aime. Alors c'est vrai que j'aurais aimé que les tranches soient holographiques également, mais bon, en autopublication ça coûte très cher, et plus on rajoute d'options, on va dire ça comme ça, bah, plus ça coûte cher. Donc voilà, elle peut pas non plus, déjà qu'il y a de l'holographique ici sur les cartes, c'est quand même assez rare. La boîte est holographique également, regardez-moi ça, tout est vraiment bien travaillé. Il y a un livret, alors c'est vrai que moi je vous en ai pas montré parce que bah, je m'en sers pas beaucoup moi des livrets, mais c'est vrai que j'ai quand même jeté un coup d'œil. Il y a des tirages de cartes originaux, et notamment celui qui me plaît bien, c'est celui avec la maison. Il y a une référence à la maison, alors à moins que ce soit dans l'oracle, non c'est dans l'oracle, excusez-moi. Ici en fait les tirages c'est significateur, tirage en 6 cartes, sujet adjectif, voilà, lecture du petit Lenormand classique en fait. Donc voilà, après pour chaque carte qu'est-ce qu'on trouve? Oh là, vous avez vu, je viens de casser mon livret à l'instant en direct. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, on a la clé, positif, mots-clés, spirituel, corps, bien-être, notion du temps, guidance, association. On a une page par carte. Alors, ouais, en fait, c'est un petit livret qui est collé. Vous voyez, du coup, c'est pour ça, quand j'ai ouvert en deux, en fait, j'ai ouvert un petit peu trop fort. Et ça a cassé. Donc, là, après, le risque, c'est que les pages se détachent. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais bien le garder fermé, de toute façon je n'en sers pas vraiment en fait. Voilà, et sinon on a aussi une petite carte holographique également avec les mots-clés pour chaque, là c'est en anglais et là c'est en français. Donc voilà, donc ça c'est le Happy Ghost Lenormand. Vous avez ensuite l'oracle. Alors l'oracle, je m'en suis pas encore beaucoup servi, je vous avouerai. Il faudrait que je fasse. Donc là, j'allais doucement avec le livret au cas où quand même. Et pareil, hein, si vous êtes comme moi, faites attention. Allez doucement avec le livret. Pas l'ouvrir trop fort. Donc là, c'est de l'anglais. Donc c'est le fameux tirage. Attendez, c'est où? Là. Tirage de la maison. Maison du petit fantôme, on a celui-ci, tirage du grand esprit, tirage de l'esprit frappeur. Je trouve ces tirages vraiment plutôt originaux. Donc intéressant. Et les cartes, je les trouve encore plus jolies. On a les tranches holographiques, vous voyez, j'aurais voulu ces tranches-là également sur Petit Lenormand, ça aurait été magnifique. Alors plus joli. Le Petit Lenormand, très joli aussi, mais on dirait qu'en fait, il y a plus de couleurs, vous voyez, il y a moins de blanc. Du coup, ça donne plus de couleurs, ça donne des cartes encore plus remplies. Borderless, ça fait magnifique. Et comme d'habitude, les petits fantômes qui sont holographiques. Donc là, pareil, je vous passe vite parce qu'on l'a déjà vu, revu. Alors, le seul problème dans celui-ci, c'est qu'il n'y a que 40 cartes. Il est tellement beau qu'on aimerait en avoir plus encore. Oh, pardon. Donc en fait ici, si vous voulez, je ne m'en suis pas encore beaucoup servi. Alors ce qui est marrant, c'est que là je vois que le fantôme il est holographique, mais aussi les petits flocons de neige. Donc c'est vraiment très recherché hein, quand même. Pour moi c'est un must-have hein, celui-ci. Petit fantôme. Alors ce qui est bien, c'est qu'il pourra me faire les deux saisons, automne et hiver. Et ça j'adore. Bon, après, ça, bon, je pourrais très bien en servir peut-être aussi printemps, été, hein, pourquoi pas. Hein, si j'accroche, pas de souci. Mais bon, c'est vrai que j'ai tellement de jeux qu'après, j'alterne. Voilà. Et le Boutaro, donc c'est le premier hein, qu'elle a conçu avec des fantômes. Et ensuite, elle a continué sur la lancée. Tranche neutre aussi, celui-ci, comme le Petit Lenormand. Et voilà. Magnifique jeu, pareil, holographique, les petits fantômes, mais uniquement sur les cartes majeures. Majeures, c'est holographique, c'est magnifique. Alors je crois qu'au départ, parce que moi je suis Célia donc depuis très longtemps, et j'ai suivi au départ, je crois qu'elle voulait créer un jeu, ou alors c'est le petit, ou alors c'est le renard, le tarot renard, je sais plus. Elle voulait créer un jeu en fait que
voilà, qu'on puisse utiliser même avec les jeunes, etc. pour que ça fasse moins peur. Oh, celle-ci elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça c'est le monde. Voilà. Et ici, par contre, les mineurs, voilà, les petits fantômes ne sont pas holographiques. Les illustrations sont magnifiques. Ça aurait revenu, je pense, beaucoup trop cher de faire des fantômes holographiques sur toutes les cartes, parce qu'un tarot c'est quand même 78 cartes. Comme je vous dis, plus on rajoute d'options, plus ça coûte cher. Alors celui-ci, je ne m'en suis pas encore servi. Là, je vais m'en servir. Là, c'est hiver. Donc, tout le mois de janvier, tout le mois de février. Ces 3 tarots seront mes tarots de prédilection. D'ailleurs, ils sont à côté de mon lit, tous les 3. J'ai fait le vide dans la bibliothèque à côté de mon lit. J'ai enlevé tous les jeux automne, sur le thème de l'automne, etc. J'ai retiré aussi ceux d'Halloween. Et j'ai laissé ceux que j'utilise toute l'année. Et j'ai laissé... également ceux-là en fait. Donc, voilà. Donc la boîte, vous voyez qu'il s'ouvre quand même de façon un peu plus particulière. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les 3 cadeaux que mon chéri m'a offert. En jeu, j'ai reçu un autre jeu de ma filleule qui m'a offert donc le tarot des chouettes et des hiboux. Il y a d'ailleurs une chouette tatouée. Ma fille, elle a une chouette tatouée sur le bras. Et donc en fait, il est arrivé en français, enfin il est sorti en français. Et j'avoue, je l'avais déjà repéré en anglais, mais comme j'ai souvent eu le tour d'acheter des jeux en anglais qui sortaient en français juste après, en fait finalement j'ai attendu et je l'ai mis sur ma liste. Si jamais elle n'avait pas d'idée, je lui dis, bah écoute, il y a le tarot des chouettes qui est sorti en français, et je ne l'ai pas. Et on travaille avec les chouettes qui représentent aussi la connaissance, l'intuition, etc. Donc ça m'intéresse particulièrement. En plus, les illustrations d'Elisabeth Elba sont parmi mes illustrations préférées. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ça serait... Voilà, je l'ai mis sur ma liste. Et en fait, j'ai eu la surprise de le recevoir à Noël. Donc on a un livret qui est tout en couleur et... Oups là, pardon. Et tout en français. Donc, je fais attention comment j'ouvre mes livres. Voilà. Magnifique. J'en suis pas encore servi. Hein. Là, je vous avouerai que pour l'instant, j'ai pas encore prévu d'utiliser tout de suite. Peut-être au printemps. Alors, j'enlève la petite languette délicatement. Hop. Donc, je sais pas si vous avez vu, j'ai retiré voilà, le pochon. Et on a, pareil, hein, il est sorti depuis longtemps sur les chaînes YouTube. Il a été présenté dès qu'il est sorti. Il est sorti il y a quand même quelques mois. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Travailler en plus avec les oiseaux. J'ai quelques jeux sur les oiseaux, donc avec l'élément R. Comme je suis signe d'air, bah, ça tombe bien. Moi, le symbole que j'aimerais me faire tatouer dans le dos, c'est un phénix. Donc, c'est en lien aussi avec l'élément air. Donc, vous voyez, totalement connecté. Donc, magnifique. Il est sublime. Les illustrations sont vraiment sublimes. C'est vraiment le type d'illustration qui me plaît énormément. Donc voilà, donc ça sera un jeu, je pense, pour le printemps. Je sens bien un nouveau jeu pour le printemps. J'en ai d'autres, hein, mais je le sortirai. Mais là, ce jeu-là, avec les oiseaux comme ça, je le sens bien. Donc voilà pour l'autre cadeau que j'ai reçu. Donc je fais la boîte sur le côté. Hop, 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 hop. Et aujourd'hui, donc j'ai bien fait d'avoir attendu pour réaliser... cette vidéo parce qu'aujourd'hui même j'ai reçu une précommande et là on va changer donc un petit peu de registre. On va parler de parfum. Je vous en ai déjà présenté dans une vidéo. J'avais reçu La vie est belle framboise violette et là j'ai reçu les parfums de Saé, donc je vais vous les présenter. Donc on ouvre comme ceci, ça fait un magnifique écrin et on a un sticker ici, donc le sticker tout doré du soleil.
on a la carte ici, noir et doré également. Donc là, on sait que c'est avec Nicolas Dumas 13 qu'a été réalisé ce parfum, donc avec la collaboration d'un tarologue. Nicolas Dumas 13, donc on a sa présentation. Donc lui, il est plus spécialisé dans le tarot de Marseille. Email, photographie, dessin, or et noir, ombre et lumière, avec son tarot numéro 13 que je n'ai pas. Artiste, tarologue, thérapeute, etc. Et la vision du soleil, sa vision du soleil. Donc la carte du soleil, pour moi, c'est la carte guide. Quand on sait où se trouve le soleil, son soleil, il est toujours possible de s'orienter vers la lumière et la chaleur. Arcane qui met en lumière, qui révèle le soleil, c'est l'énergie vitale, le conscient qui nous guide et sublime. De par son action, le soleil concentre jusqu'à révéler notre essence pure. Alors ces parfums, vous doutez bien, pour moi, ce sont des parfums qui vont être utiles, mais plus dans un côté développement personnel, un côté magique, vous voyez. Par exemple, si un jour j'ai besoin d'un peu d'énergie, de travailler avec la chaleur du soleil, si par exemple on est un petit peu trop dans les énergies lunaires, c'est-à-dire un petit peu trop dans tout ce qui est sombre, dans tout ce qui est un petit peu voilà, triste, déprime, etc., etc. Bon, après, la lune, c'est aussi l'intuition, etc. Mais voilà, dans ce côté-là, eh ben, on travaille avec le soleil. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'étais un petit peu trop dans le côté lunaire, pas assez dans le côté solaire. Et j'ai commencé à travailler avec le côté solaire et ça a été vraiment une révélation, un retour de l'énergie, un retour au sport, etc., etc. Et très positif, du coup, forcément, sur ma santé et sur mon corps. Et donc, je me suis dit, si un jour, j'ai besoin d'un petit coup de boost, d'un peu de chaleur, de joie, de vivre, etc. Hop, un petit coup de ce parfum. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un parfum qui va être utile pour mon développement personnel. Donc, il y a vraiment spécificité, hein, c'est pas un parfum que je vais mettre tous les jours pour aller travailler ou autre. Donc, les vertus du soleil, au niveau de la chaleur humaine, j'en connais un rayon. Donc, il y a la notion de joie, la notion de rencontre, d'ascension, de simplicité, de générosité. Pourquoi pas si un jour vous passez une épreuve et vous voulez la réussir, parce que le soleil, ça parle aussi de réussite. Un petit coup de soleil, et pourquoi pas, tout est possible. Alors, je vous avais fait la présentation des échantillons avec Steven. Steven avait les yeux bandés et donc on devait essayer de trouver à quoi nous faisait penser les senteurs de chacun des 5 parfums que nous avons envoyés de Tsaé. Et donc cette vidéo est encore disponible hein, sur ma chaîne. Je vais peut-être vous mettre le lien en barre d'infos si je la retrouve. Et du coup, parmi mes préférés, moi, mes coups de cœur, c'était le soleil parce qu'on a ces odeurs des îles, en fait. Voilà, les odeurs de vacances. On a des fleurs de tiare dedans. Donc, pour moi, ouais, et en plus, pour moi, le soleil, ça représente le sud de la France. Mais ça peut représenter également, en effet, les îles et tout ça, tout ce qui est... paradisiaque, etc. Et là, c'est plus dans ce sens-là. Ça sent divinement bon. Donc, je l'ai déjà essayé tout à l'heure, mais là, je peux pas m'empêcher de refaire un petit pit. Ouais, vraiment, c'est dans ces odeurs-là. Alors, ça reste quand même des parfums qui sont quand même assez forts, hein, donc qui tiennent bien quand même. Ouais, franchement, au départ, voilà, on sent peut-être pas tout de suite la fleur de tiare, mais ensuite elle est vraiment très très présente et ça embaume en fait. Vraiment, c'est vraiment très très solaire en effet comme senteur, donc j'adore, ça correspond totalement bien, c'est une super création. Alors le prix du parfum, il est de 60 €. Je me les suis offert parce que j'en ai acheté 2, je vous montre le deuxième après, en plusieurs fois avec PayPal. Et qu'est-ce que j'allais dire, il y a quand même un petit moment de ça, c'était une précommande et là je les ai reçus aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer le deuxième. Donc dans mes préférés c'était le numéro 2, mais maintenant je vais vous montrer le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est celui-là, c'est celui de l'impératrice. L'impératrice, bien sûr, c'est tout ce qui va être abondance, créativité, sensualité,
voilà, toutes ces notions-là. Donc forcément, vous doutez bien que je vais en développement personnel me servir de cette senteur pour travailler sur soit la créativité, si je veux créer un e-book ou quelque chose comme ça, sur les cartes, ou si je veux voilà, travailler un petit peu avec, avec les énergies du féminin sacré ou Aphrodite ou autre, alors même si j'ai déjà normalement un parfum qui est dédié. Mais pourquoi pas, vous voyez, toutes ces idées-là, se sentir un petit peu plus bien dans son corps, féminine, etc. Un petit peu de l'impératrice. Alors, je l'essaierai quand même au quotidien pour voir un petit peu, pourquoi pas demain d'ailleurs, pour voir un petit peu si dans mon entourage, au travail, on va le sentir, on va me faire qu'est-ce qu'on va me faire un petit peu comme... comme remarque, est-ce qu'on va le remarquer, est-ce qu'on va me faire un compliment et tout, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais quand même peut-être le mettre demain, mais après je vous dis, hein, je garde ces parfums qui sont quand même des parfums, voilà, pas rares, parce qu'ils ont été créés, voilà, par Tsaé, ils n'en créent pas non plus, pour l'instant il y en a 5 de prévus, mais je crois qu'il y aura les autres peut-être plus tard, si jamais ça fonctionne bien. Bon, c'est 60 €, mais vous allez me dire maintenant, en parfumerie, c'est le même prix, hein, et ceux que j'achète, donc non, il n'y a plus rien qui est donné. Mais là, franchement, avec cet écrin, tout ça, cette bouteille noire et aurore, c'est vraiment magnifique. Alors là, la senteur, bah, c'est macaron à la framboise, c'est envoûtant aussi. Hein. Alors, vous avez vu, j'ai dit embaumant pour celui du soleil, et là, j'ai dit envoûtant. Je vais changer d'adjectif. Alors, on a aussi, alors, vous avez vu stickers, hop, ici, et la carte de l'impératrice. Ça, j'ai gardé, bien sûr, pour décorer en scrapbooking, un cahier, un tirage, je ne sais que sais-je. Et là, donc, c'est un parfum qui a été créé avec Aura Kinzel Professor, donc Audrey, je vous en ai souvent parlé parce qu'elle est... la distributrice, on va dire ça comme ça, des jeux Dextini en France, et je suis fan des jeux Dextini, donc du coup forcément je communique beaucoup avec elle par message privé, voilà tout ça, et je trouve que son travail, d'ailleurs elle a créé le tarot la base que j'ai oublié dans ma sélection, il faudra que je vous montre un de ces 4. Vraiment très très bien, son contenu sur les réseaux très intéressant. Donc voilà, donc les vertus de l'impératrice, l'élégance, la générosité, la créativité, le respect de la nature. Donc on a tous ces mots-clés associés à ce parfum. Donc voilà, voilà, une très belle collaboration. Alors, il en existe 3 autres, la lune, la mort et le mât, mais que je n'ai pas, que je ne me suis pas offert. Je garde les petits échantillons si un jour je veux parfumer un petit rituel ou un petit cahier de scrapbooking, vous savez, pour noter des choses dessus, pourquoi pas. Ça serait une bonne idée. Et ensuite, on va terminer par les cadeaux de Michael. Il nous a offert des jeux de société à jouer à 2. Alors, on n'y a pas encore joué, mais je voulais quand même vous les montrer parce que je trouve que c'est une idée super intéressante. Donc là, on a Dracula contre Van Helsing. Donc, c'est jeux de société à jouer à 2. Donc, on a quoi? On a un plateau ville, un plateau priorité des couleurs, un pion bateau, 20 pions humains vampires, 4 jetons couleurs, 12 jetons santé, 32 cartes et 2 supports pour cartes. Alors, je vous avoue qu'on n'y a pas encore joué, donc on va faire ça là cet hiver pendant le week-end, puisque c'est vrai que nos week-ends restent un peu cocooning avec le temps qu'il fait. D'ailleurs, aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas été travailler à cause des transports en commun qui ont été supprimés ici. Le deuxième, c'est Monsieur Jack. Alors, Michael nous a dit que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Voilà, Monsieur Jack. Et là, c'est pareil, hein, c'est 1 contre 1. C'est un jeu pour 2
un jeu pour 2 joueurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a dedans? Est-ce que c'est expliqué? Non. Et voilà, tout est en français. Voilà, donc apparemment il y a des cartes, des pions. Donc là, pareil, on va découvrir ça bientôt. Et on en avait un troisième que je ne peux pas vous présenter. Celui-ci, on y a joué. Donc voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout présenté. Donc après, à côté, je vous ai dit, hein, il y avait aussi du parfum, il y avait du maquillage, etc. Mais comme je ne suis pas une chaîne maquillage, make-up, etc., écoutez, voilà, je laisse de côté. Écoutez, je vous remercie énormément de me suivre. J'ai dépassé la barre des 7400 abonnés le 2 ou 3 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été une bonne surprise pour démarrer l'année. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous ferai des tirages avec tous ces jeux un petit peu plus tard. Gros bisous!